Après Marseille, Montpellier, Lille, Paris et Orléans, le Tour de France de l'innovation organisé par France Clusters fait une étape en Alsace le 7 décembre 2009. Chef d'entreprise, responsable de cluster, pôle de compétitivité, pôle d'excellence, grade d'entreprise, et acteurs techniques et financiers de l'innovation se sont réunis à la Maison de l'entreprise, espace européen, pour une journée d'échange et de travail autour de la thématique « Coopérer pour performer ». Le choix de l'Alsace par France Cluster pour son 5e CRI n'est pas un hasard. Par sa situation géographique, cette région a naturellement vocation à constituer une plateforme d'accueil attractive et stratégique pour les entreprises de croissance. Elle est au cœur des deux principaux marchés européens, la France et l'Allemagne, qui représentent plus de 40% du total des échanges du marché européen. En outre, le bassin rhénan draine l'économie des Pays-Bas, des pays scandinaves, des pays d'Europe centrale et orientale. L'Alsace, selon Xavier Roy, directeur de France Clusters, est donc une étape décisive du Tour de France de l'innovation, car elle compte parmi les premières régions françaises pour ses partenariats entre clusters européens. Ce Tour de France de l'innovation vise principalement à renforcer la place des clusters ou réseaux d'entreprises dans les programmes de financement européens. Ces clusters sont les acteurs incontournables de la mise en place de la stratégie régionale de l'innovation. L'enjeu est essentiel. Il s'agit de prendre appui sur les clusters ou réseaux d'entreprises pour réaliser les objectifs de Lisbonne et de Göteborg en faveur de l'innovation et de la croissance durable des entreprises. France Cluster, au travers de son action baptisée Europe Innove, intervient en partenariat avec les régions et avec l'appui de l'État et de l'Europe pour favoriser le développement des entreprises et de leurs clusters autour d'une double ambition, la réalisation des objectifs de Lisbonne et de Göteborg en faveur de l'innovation et la croissance durable des entreprises, et l'anticipation des mutations technologiques et la qualification des hommes, des entreprises, des territoires. C'est dans cette perspective que le principe des carrefours régionaux de l'innovation a été arrêté pour 6 nouvelles régions, dont l'Alsace. Animé par Xavier Roy, directeur de France Cluster, et Paul Robert, mission Europe Région, la séance a débuté par une présentation des objectifs de la journée et des ateliers de réflexion qui ont travaillé sur 3 thèmes clés. Quel partenariat pour quel marché ? Quelle coopération et quels services aux entreprises pour performer sur les marchés d'avenir? Coopération de proximité et ou stratégie d'alliance. Nous allons donc, en nous répartissant dans 3 ateliers, essayer de produire des idées de projet, des pistes de travail plutôt, que nous allons, deuxième acte, présenter aux responsables des politiques publiques et aux agences, c'est-à-dire la région, l'État, l'Europe, Poséo, la Caisse des dépôts. Témoins et acteurs de terrain se sont efforcés de proposer des réponses aux questions posées par les entreprises. Quels services ces clusters ou réseaux d'entreprises doivent apporter aux entreprises en réponse à leurs besoins? Parmi ces services, quels sont ceux que l'entreprise ne peut acquérir à titre individuel? Veille stratégique, équipement technologique, visibilité à l'exportation, fonds propres, offre globale? Pour ces participants, quels services les clusters ou réseaux d'entreprises devront-ils apporter à leurs PME dans l'avenir? Un rôle d'information, de sensibilisation sur ce que seront les marchés sur lesquels demain les entreprises devront se positionner. Les groupements collectifs doivent s'organiser pour apporter au niveau des différents clusters pas mal d'éléments qu'aujourd'hui ils ne possèdent pas. Un des premiers éléments, bien sûr, c'est l'accès au marché, c'est la capacité à comprendre où il y a quelque chose qu'on pourrait faire. Un deuxième élément qui n'est pas le moindre, c'est la qualité des ressources. La qualité des ressources humaines par la formation des animateurs qui est importante aussi. Les économies d'échelle, bien sûr, qu'on peut faire dès qu'on est à plusieurs personnes sur la même activité.
Il y a un gros point qui est également non seulement l'accès au financement, qui est un point important, mais aussi l'accès ou la compréhension ou la réalisation des dossiers d'aide au financement qui sont assez rebutants, sur lesquels ça peut les aider pas mal. Partage, crédibilité, et puis effectivement professionnalisation et approche de toutes les grands donneurs d'ordre. On peut être sur des actions de mutualisation, des actions qui permettent de diminuer des coûts pour des entreprises quand elles y vont collectivement, des actions collectives sur l'export, et puis effectivement la valeur vraiment c'est le réseau que crée le cluster. L'accompagnement à l'international est un enjeu pour les entreprises au regard des marchés sur lesquels elles sont positionnées et qui de plus en plus s'internationalisent. Le rôle du cluster, c'est vraiment de pouvoir permettre cette interrelation entre ces différents types d'acteurs avec une ambition importante de favoriser ces interactions pour les entreprises qui sont membres d'un cluster. On parle toujours d'innovation comme la recherche et développement. Je pense qu'il faut sortir un petit peu du cadre de la recherche et développement et savoir qu'il y a d'autres alternatives pour innover et que le cluster est là pour accompagner ses membres vers ces différents types d'innovation. Les services qui sont attendus par les entreprises, notamment par les PME des clusters, portent sur 4 catégories. C'est d'une part l'accès au marché ou la mise en marché des produits et des innovations. Deuxièmement, l'organisation des ressources humaines et l'élévation des compétences. Enfin, également, une veille sur l'évolution des technologies et des marchés, de façon à permettre à ces mêmes entreprises d'être plus innovantes et plus performantes. Quels financements devront être apportés pour réaliser les priorités de la stratégie régionale de l'innovation de l'Alsace, économie verte, santé et bien-être, humanisme et société? À ce titre, la région joue un rôle déterminant. Ça consiste à aider très concrètement une agence régionale de l'innovation quand elle va apporter des conseils et de l'accompagnement à des entreprises, justement pour rentrer dans une démarche de cluster ou pour candidater sur des appels à projets européens. Ça consiste à aider plus à la base les CRIT lorsqu'ils travaillent et montent des projets de recherche et développement, de prototypage ou autres, qui vont servir à ces mêmes clusters. Ça consiste aussi à aider le financement des entreprises via le capital risque. Donc il y a toute une chaîne d'acteurs qui soutiennent et qui font en sorte que les entreprises régionales peuvent innover, que le FEDER soutient et aide concrètement. Et puis ensuite, ça consiste à aider les clusters en eux-mêmes, c'est-à-dire la structuration et la structure d'animation de ces clusters pour qu'ils soient en mesure de répondre aux demandes des entreprises adhérentes. Au fin du fin, quand ces clusters sont suffisamment mûrs pour générer ce qu'on appelle des projets, soit des projets collaboratifs entre entreprises et laboratoires, ou tout projet d'innovation qui est mené à l'échelle du cluster, ça consiste concrètement à soutenir ces projets. Les PME alsaciennes, avec l'appui de l'Agence régionale de l'innovation, se regroupent en clusters pour innover et, ensemble, gagner des parts de marché dans les secteurs d'avenir. Pôle Image Iconoval, Rena Photonics, BioValley, Cluster Énergie-Vie, Pôle Pérenne Énergie Nouvelle, Pôle Fibre du Grand Est, Pôle Chimie, Rénatique, les exemples sont nombreux. Je pense qu'un service essentiel que l'on pourra fournir aux PME, donc aux entreprises, sera celui-là de l'ingénierie de projets collaboratifs. Donc cette ingénierie commencera par la détection de projets, l'accompagnement pour terminer par la recherche de cofinancement, pour faire travailler plusieurs entreprises, plusieurs PME ensemble sur un territoire. Partager et mutualiser en fait la connaissance, l'innovation. En deuxième point, le management de projets, et notamment européens, parce qu'on peut leur dire allez donc soumissionner des projets européens, après il faut savoir le faire. Il faut avoir des compétences projets, il faut des compétences de gestion administrative européenne, ce qui n'est pas donné à la PME, voire à l'entreprise traditionnelle. Troisième élément, c'est du marketing, un marketing commun pour se donner une visibilité forte, plus forte sur un territoire, plus marquée et plus large, avec un effet d'image. Je dirais l'autre élément intéressant, c'est l'accès à des financements. Finalement, la non-connaissance de certaines aides ou d'un financement partagé ou des prêts
à taux bonifié peut être intéressant, et si on a une masse critique, donc d'être en cluster, c'est une masse critique. Pour nous, les services collectifs attendus par les entreprises, c'est d'abord tout ce qui est veille sur les stratégies, sur les marchés, sur les technologies, sur les appels d'offres. Ça paraît être quelque chose d'extrêmement important parce que très cher et donc à mutualiser. Et tout ce qui est également les ressources mutualisées, tout simplement tout ce que les entreprises ne peuvent pas financer par elles-mêmes et qui donc peuvent être financées en se regroupant. Les groupements d'entreprises et clusters devraient pouvoir apporter aux entreprises adhérentes ou aux entreprises connexes de leur activité l'accès, alors aux ressources des laboratoires, aux ressources des résultats de la recherche publique, mais des résultats qui soient à un niveau de maturité suffisant pour que l'entreprise puisse s'approprier ses recherches et les industrialiser dans un délai qui soit raisonnable. Et deuxièmement, les groupements d'entreprises GRAP ou clusters devront apporter à leurs adhérents un accès au marché, puisque les entreprises qui sont membres de nos clusters sont souvent assez peu en mesure de joindre des marchés qui sont à l'international pour la plupart du temps, ou tout simplement des marchés qui sont des marchés connexes à leurs produits, mais sur lesquels, n'ayant pas forcément une vision produit pour leur diversification, ils devraient pouvoir s'adosser aux clusters qui, eux, justement, par leur recul, sont en capacité de leur apporter des réponses sur quel marché pour mes produits. Le service veille nous permet d'avoir accès aux appels d'offres sans avoir nous-mêmes à surveiller tout le marché et toutes les éditions qui existent. Donc c'est un gain de temps pour nous pour répondre aux appels d'offres. On a mis en place 3 leviers que les entreprises appellent leurs 3 leviers de progrès et d'innovation. La formation, et à tel point qu'on va aujourd'hui sur la création d'un master pour des artisans qui n'avaient au départ même que le niveau pour certains CAP. Qu'on a mis en place de la R&D. La R&D, après le benchmarking international, certains d'entre eux peuvent rivaliser maintenant avec des chercheurs des grands groupes. Et sur la mutualisation et la mise en réseau, eh bien là, l'ASAS est quelque chose de palpable qu'ils ont créé, ils disent, par eux et pour eux. Une des grosses lacunes au niveau de l'innovation, c'est le décloisonnement interfilière et le décloisonnement avec l'université. Déjà, un des premiers points, c'est de savoir quelle techno aller chercher, et deuxièmement, parler le même langage. Donc je pense qu'une des relations, un des points clés des clusters, c'est d'avoir des gens qui parlent les 2 langages et qui amènent ces 2 univers à parler. L'intérêt de ce projet est qu'il a été construit autour d'une volonté des entreprises de ce service d'aller vers des projets collaboratifs, donc une vraie volonté d'échange en fait dès le départ. Et il se traduit par des remontées d'informations sous forme de flux RSS, de newsletters, mais aussi au travers d'une plateforme collaborative en ligne et d'échanges réguliers au cours de réunions. Par contre, de gagner des parts de marché, notamment par la capacité à rencontrer en fait des acteurs des industries qui ont cette volonté d'aller vers des projets collaboratifs et nous permettre d'aller petit à petit vers des projets européens. France Clusters, association fédérative des pôles de compétitivité et des grappes d'entreprises mandatées par l'Europe et l'État, en partenariat avec les régions, apporte avec ses membres sa contribution aux entreprises pour booster leur innovation, leur compétitivité et leur accès au marché d'avenir. Pour cela, il s'agit de faire remonter les besoins du terrain, de concentrer ces financements européens sur les clusters en tant qu'usine de production de projets d'entreprise. Cette journée, riche en enseignements, a permis de donner à chacun des participants un regard nouveau sur les clusters et sur les perspectives d'avenir qu'ils apportent aux entreprises. Ces carrefours de l'innovation sensibilisent également les chefs d'entreprise à l'intérêt du regroupement en mettant au cœur de leur stratégie l'échange, la veille, la qualification pour devenir des entreprises citoyennes, réactives et sensibles au développement durable.